السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فها نحن من جديد مع مكارم الأخلاق لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكنا قد أخذنا أن معاملة الخلق الحسنة تتضمن ثلاثة أمور: كف الأذى، وبذل الندى، وطلاقة الوجه. وكنا قد أخذنا تفصيل كف الأذى وبذل الندى، وبقي معنا طلاقة الوجه. Donc nous sommes de nouveau avec les bons comportements du noble savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous étions arrivés à la définition du bon comportement qui se résume en 3 points: éviter aux autres notre préjudice, offrir aux autres notre bienfaisance, et enfin, croiser les autres avec un visage souriant et agréable. Nous avions déjà détaillé les 2 premiers, mais il nous restait le visage souriant et agréable à la rencontre. قال الشيخ: وطلاقة الوجه هو إشراقه حين مقابلة الخلق، وضد ذلك عبوس الوجه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخرجه مسلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن البر فقال: وجه طلق ولسان لين. وقد نظمه بعض الشعراء فقال: بني إن البر شيء هين وجه طليق ولسان لين. فطلاقة الوجه تدخل السرور على الناس، وتجذب المودة والمحبة، وتوجب انشراح الصدر منك وممن يقابلك. لكن إذا كنت عبوسا فإن الناس ينفرون منك ولا ينشرحون بالجلوس إليك ولا بالتحدث معك، وربما تصاب بعقد نفسية، وربما تصاب بالمرض الخطير وهو ما يسمى بالضغط. فإن انشراح الصدر وطلاقة الوجه من أنجع العقاقير المانعة من هذا الداء. ولهذا ينصح الأطباء من ابتلي بهذا الداء بأن يبتعد عما يثيره ويغضبه، لأن ذلك يزيد في مرضه. فانشراح الصدر وطلاقة الوجه تقضي على هذا المرض، ويكون بذلك الإنسان محبوبا إلى الخلق كريما عليهم. Donc, le troisième point dans le bon comportement avec autrui, c'était d'avoir un visage rayonnant, souriant et agréable à la rencontre. Et à l'opposé de cela, il y a le visage fermé et désagréable à la rencontre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne sous-estime rien parmi les bonnes actions, ne fût-ce que rencontrer ton frère avec un visage agréable. Il est rapporté d'Ibn Abbas, lorsqu'il a été questionné sur le bon comportement, il a dit: un visage agréable
et une langue douce. Le visage agréable donne la bonne humeur aux gens qui te rencontrent et du coup à toi aussi. Cela cause le bien-être intérieur. Mais si tu as un visage toujours fermé, alors les gens s'écarteront de toi et n'auront pas envie de s'asseoir avec toi ni de te parler. Et cette fermeture sur soi et cette pression permanente que l'on peut avoir en soi à cause de ce renfermement peut créer de gros soucis psychologiques, voire même des maladies, des pathologies, telles que l'hypertension. Or, le fait d'être facile avec les autres et agréable avec les autres il est l'un des meilleurs remèdes à ces maladies-là. D'ailleurs, les médecins recommandent à celui qui a de l'hypertension ou des soucis, de l'angoisse ou de la nervosité, etc., de s'éloigner de tout ce qui cause l'énervement, car cela aggrave sa maladie. Et le fait d'être agréable avec les autres et facile à vivre, et d'avoir un visage souriant et agréable, est un antidote contre ce genre de maladie. De plus, tu seras aimé par les gens, et cela te deviendra d'autant plus agréable à vivre. هذه هي الأصول الثلاثة التي يدور عليها حسن الخلق في معاملة الخلق. ومن علامات حسن الخلق مع الخلق أن يكون الإنسان حسن المعاشرة مع من يعاشره من الأصدقاء والأقارب، لا يضيق بهم ولا يضيق عليهم، بل يدخل السرور على قلوبهم بقدر ما يمكنه في حدود شريعة الله. وهذا القيد لا بد منه، لأن من الناس من لا يسر إلا بمعصية الله والعياذ بالله، فهذا لا ينبغي أن نوافقه عليه. لكن إدخال السرور على من يعاشرك من أهل وأصدقاء وأقارب في حدود الشرع من حسن الخلق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خرجه ابن ماجه. وكثير من الناس مع الأسف الشديد يحسن الخلق مع الناس ولكنه لا يحسن الخلق مع أهله، وهذا خطأ عظيم وقلب للحقائق. إذ كيف تحسن الخلق مع الأبائد وتسيء الخلق مع الأقارب؟ قد يقول لأن الأقارب أمون عليهم، فنقول هذا ليس بسبب يجعلك تسيء الخلق معهم، فالأقارب أحق الناس بأن تحسن إليهم في الصحبة والعشرة. ولهذا قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أخرجه البخاري. Donc, ceci était les 3 points qui résument le bon comportement avec les gens. Leur éviter notre préjudice, quel qu'il soit, leur offrir notre bienfaisance sous toutes ses formes, et enfin avoir un visage agréable et souriant à la rencontre. Dit autrement,
le musulman doit se faire facile à vivre avec son entourage, ses amis et ses proches. Il ne doit ni considérer son entourage comme un fardeau, ni se faire pour eux, ni se rendre pour eux tel un fardeau. Yani, fais en sorte à ce que ni toi, tu es un fardeau pour ton entourage, ni que ton entourage soit un fardeau pour toi. Tu dois chercher à les mettre de bonne humeur, à égayer leur cœur, autant que possible, tant que cela se fait dans les limites d'Allah, Azza wa Jalla. Et cette précision est importante, les limites d'Allah. Car certaines personnes, nous dit le cheikh, ne sont contents qu'avec des choses qui relèvent du péché. Et ceci n'est pas convenable. Et ceci ne doit pas être approuvé. Mais si tu parviens à mettre de bonne humeur ton entourage, parmi la famille et les amis, dans les limites d'Allah, alors cela fait partie du bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leur famille, et je suis le meilleur d'entre vous avec ma famille. Rapporté par Ibn Majah. Et beaucoup de gens, malheureusement, ont un bon comportement avec les étrangers, tandis qu'ils ont un mauvais comportement avec leur famille. Et ceci est une grave erreur et une inversion de ce qui doit être. Comment peux-tu avoir un bon comportement avec les étrangers et un mauvais comportement avec tes proches? Certains pourraient dire, oui, mais c'est parce que je dépense pour eux. Je subviens à leurs besoins. Alors je peux me permettre. Ou encore cela me cause de la dureté vis-à-vis d'eux. Réponse, ce n'est pas une raison. Car tes proches sont ceux qui ont le plus de droit sur toi. Tes proches sont ceux qui ont le plus droit à ton bon comportement, ta bonne compagnie et ton côté agréable. D'ailleurs, un homme a un jour questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont les gens qui méritent le mieux ma bonne compagnie, ô messager d'Allah? Ta mère. Puis qui d'autre? Ta mère. Puis qui d'autre? Ta mère. Puis qui d'autre? Ton père. Et si le compagnon avait continué, on se doute bien qu'il aurait énuméré tous les proches d'abord, les plus importants ou moins importants. Rapporté par le Bukhari. والأمر عند بعض الناس على العكس تجده يسيء العشرة مع أمه ويحسن العشرة مع زوجته فيكون مقدما إحسان العشرة مع زوجته التي هي عنده بمنزلة الأسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوال عندكم رواه الترمذي يعني بمنزلة الأسرى. والحاصل أن إحسان العشرة مع الأهل والأصحاب والأقارب كل ذلك من مكارم الأخلاق. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, certains vont même, dans cette inversion des choses, ils vont même jusqu'à avoir un mauvais comportement avec leur propre mère. Parfois, certains ont un mauvais comportement avec leur mère, tandis qu'ils ont le meilleur des comportements avec leurs épouses. Ils font donc ainsi prévaloir leurs épouses, avec qui ils n'avaient aucun lien avant le mariage. Leurs épouses, qui sont en islam tel un dépôt qui leur a été confié à un moment donné de leur vie, au détriment de leur mère, qui les a mis au monde.
qui a eu soif pour qu'il soit abreuvé, qui a eu faim pour qu'il soit rassasié, qui a veillé pour qu'il dorme, et qui, si cela avait été possible, aurait pris son mal et toutes ses maladies et toutes ses tristesses pour que lui soit en bonne santé, pour que lui soit de bonne humeur, pour que lui soit joyeux et heureux. Et ça, c'est bien triste. Certes, il est important d'être bon envers ton épouse, mais à chacun son droit. À chacun son droit. Qui dit être bon envers la mère ne veut pas dire être mauvais envers l'épouse, et vice versa. Mais à chacun son droit et à chacun l'intensité du bon comportement qu'il mérite. Donc, ceci dit, pour résumer, le bon comportement avec les proches, les amis, les voisins, etc., est une obligation religieuse. Donc, la bonne manière de se comporter fait partie du bon comportement, qui est celui de l'islam. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, parce que juste après, on va rentrer dans un chapitre qui est on comprendra la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.